Salut à tous et bienvenue. Alors, que l'on soit un collectionneur aguerri ou qu'on vienne tout juste de recevoir sa première pierre, il y a une question qui revient tout le temps. Comment est-ce qu'on en prend soin? La lithothérapie, c'est bien plus que juste utiliser des minéraux. C'est vraiment une relation qu'on tisse avec eux. Et comme dans toute relation, ça demande de l'attention. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble l'art essentiel de la purification et du rechargement. C'est un savoir-faire crucial pour que vos cristaux gardent toute leur vitalité et continuent de vibrer à leur plein potentiel. Allez, on plonge là-dedans. On a tous connu ce moment, cette pierre qu'on adore, qui d'habitude est si brillante et vivante, et qui tout à coup a l'air un peu terne, un peu éteinte. Peut-être qu'elle semble plus lourde dans la main, ou que ses effets apaisants ou dynamisants ne se font plus sentir comme avant. C'est tout à fait normal. Il faut vraiment voir les cristaux comme des sortes d'éponges ou de batteries énergétiques. Au contact de nos émotions, de l'ambiance d'un lieu, ils absorbent énormément de choses. Et forcément, à un moment, ils saturent. Ça ne veut pas dire qu'ils sont cassés, juste qu'ils sont pleins. C'est le signal clair qu'il est temps de leur offrir une petite remise à zéro. Pour faire les choses bien, il y a deux concepts fondamentaux à distinguer, purifier et recharger. Ce n'est pas la même chose du tout. La purification, c'est le grand nettoyage. C'est l'étape où on va décharger la pierre de toutes les énergies qu'elle a accumulées et qui ne lui appartiennent pas. On la libère du stress, des tensions, bref, on la remet à zéro, comme une page blanche. Le rechargement, ça vient juste après. Une fois que la pierre est toute propre, on va la remplir à nouveau, la reconnecter à sa source d'énergie. C'est ça qui va restaurer sa vibration unique et réactiver toutes ses propriétés. Ce sont donc deux étapes bien distinctes, mais qui sont totalement indissociables. Et là, attention, on arrive à la règle la plus importante de tout le processus, celle qui ne souffre vraiment aucune exception. C'est un point absolument crucial. Il faut impérativement, systématiquement, purifier une pierre avant même de penser à la recharger. Imaginez que vous essayez de repeindre un mur qui est couvert de poussière. La nouvelle peinture ne va pas bien tenir et surtout elle va emprisonner toute la saleté en dessous. Eh bien c'est exactement le même principe. Recharger une pierre qui n'est pas purifiée, c'est comme verrouiller les énergies stagnantes à l'intérieur et même les amplifier. On obtiendrait l'effet inverse de ce qu'on cherche. C'est vraiment la base de tout. Parfait. Maintenant que ces bases sont bien claires, on peut attaquer la première grosse étape, la purification. On va passer en revue les méthodes les plus courantes, les plus efficaces et surtout les plus sûres, pour que chacun puisse trouver celle qui lui convient le mieux, à soi et à ses pierres. L'eau. C'est sans doute la méthode la plus instinctive, la plus ancienne. Dans toutes les traditions du monde, l'eau est un symbole de purification. Son pouvoir nettoyant est immense. Il lave le physique, mais aussi le subtil. Par contre, en lithothérapie, son utilisation demande de la précision. Si c'est une super alliée pour beaucoup de cristaux, comme les quartz par exemple, elle peut être une véritable ennemie pour d'autres et causer des dommages irréversibles. La connaissance, ici, c'est vraiment la clé. Concrètement, comment on fait? C'est d'une simplicité enfantine. Première option, on passe son cristal sous un filet d'eau fraîche, idéalement de l'eau de source ou filtrée pour éviter le calcaire, pendant 1 ou 2 minutes. En même temps, on peut visualiser toutes les énergies négatives qui s'en vont avec l'eau. Deuxième option, on l'immerge complètement dans un bol en verre ou en céramique rempli d'eau et on laisse tremper quelques heures, voire toute une nuit si la pierre a beaucoup travaillé. Après ça, on pense bien à la sécher avec un chiffon d'eau. Et là, c'est le moment de sortir les panneaux danger. C'est hyper important de comprendre pourquoi certaines pierres et l'eau ne font pas bon minage. La sélénite, par exemple, c'est une forme de gypse, un minéral très tendre qui va littéralement fondre dans l'eau. La malachite contient du cuivre et au contact de l'eau, elle peut libérer des particules toxiques. La pyrite et l'hématite, elles, sont pleines de fer, donc elles vont tout simplement rouiller. Quant à l'angélite ou la oolite, elles sont poreuses. Elles absorbent l'eau, ce qui peut les faire craquer de l'intérieur en séchant. Donc la règle d'or, dans le doute, on s'abstient. Du coup, si on a un doute ou qu'on a des bijoux avec des parties en métal, il y a une alternative parfaite, la fumigation. C'est une méthode ancestrale qui utilise la fumée de plantes comme la sauge pour nettoyer les énergies. Son avantage immense, c'est qu'elle est douce, pas du tout invasive et qu'elle convient à absolument toutes les pierres sans aucune exception. C'est vraiment la méthode de choix pour les cristaux les plus fragiles. Le rituel est super simple et très apaisant à faire. On allume le bout de son bâton de sauge ou de palo santo, on le laisse brûler quelques secondes, puis on souffle doucement sur la flamme. Ça va créer une belle fumée blanche, bien épaisse. Ensuite, on prend chaque cristal et on le passe lentement dans cette fumée, en le faisant tourner pour que la fumée l'enveloppe bien de partout. On peut même y mettre une intention du style « je te nettoie de toute énergie qui ne t'appartient pas ». Une trentaine de secondes par pierre, c'est largement suffisant. Une autre méthode universelle, particulièrement élégante et puissante, c'est la purification par le son. Le principe est simple. Les ondes sonores pures d'un bol chantant, de cymbales tingshas ou même d'un diapason vont entrer en résonance avec le cristal.
Cette vibration va littéralement secouer et déloger les énergies stagnantes qui y sont accrochées. C'est une méthode à la fois douce et très profonde, et c'est génial pour purifier toute une collection de pierres en même temps. Et voilà, nos cristaux sont maintenant tout propres, purifiés, neutres. Le ménage est fait. La deuxième étape, qui est tout aussi cruciale, c'est de leur redonner de l'énergie, de remplir leur réservoir. C'est cette phase de rechargement qui va vraiment réveiller leurs propriétés et les faire vibrer à nouveau de toute leur force. C'est le moment où la magie opère à nouveau. La lumière de la Lune, c'est la méthode de rechargement préférée de beaucoup de monde, et on comprend pourquoi. Elle est à la fois incroyablement puissante et d'une grande douceur. Contrairement au Soleil, elle n'abîme aucune pierre, zéro risque. Son énergie, qu'on qualifie souvent de féminine, de yin, est liée à l'intuition, au calme, à la régénération. Le top du top, c'est bien sûr la pleine lune, mais les nuits de lune croissante sont aussi très efficaces. Pour la mettre en pratique, c'est un pur plaisir. Il suffit de déposer ces pierres sur un rebord de fenêtre ou, encore mieux, à l'extérieur, si c'est possible, sur un balcon, dans le jardin, pour qu'elles puissent s'imbiber de la lumière lunaire toute la nuit. Et même si le ciel est nuageux, pas de souci, l'énergie de la lune passe à travers. C'est une méthode particulièrement géniale pour l'améthyste, le quartz rose, la pierre de lune. On pense juste à les récupérer le matin avant que le soleil ne tape trop fort. Après la douceur de la lune, passons au soleil. Là, on change complètement d'ambiance. Le soleil, c'est la force brute, l'énergie yang à l'état pur. Il offre un rechargement ultra rapide, dynamique, plein de vitalité. C'est parfait pour les pierres d'action comme la cornaline ou la citrine. Mais cette puissance a un prix. C'est aussi la méthode la plus risquée. Ces rayons UV sont très agressifs pour beaucoup de minéraux. Il faut donc l'utiliser avec une extrême prudence. Et cette diapositive montre bien les dangers. L'améthyste, c'est le cas d'école. On l'expose au soleil, elle va pâlir jusqu'à devenir un quartz presque blanc. Le quartz rose va perdre son rose délicat, l'aigue marine va ternir, et le pire dans tout ça, c'est que c'est définitif, il n'y a pas de retour en arrière. Pour les pierres qui supportent le soleil, on va toujours privilégier une exposition très courte, 1 heure ou 2 maximum, à la lumière douce du matin ou de fin d'après-midi. Jamais au zénith. Voici une autre méthode de rechargement super pratique, surtout pour les collectionneurs. C'est l'utilisation d'un gros amas de cristal de roche ou d'une géode d'améthyste. Ces grosses pièces agissent comme de véritables stations de recharge autonomes. Leur masse cristalline génère un champ d'énergie si puissant qu'il purifie et recharge en continu les plus petites pierres qu'on pose dessus ou dedans. C'est simple, on dépose ses bijoux le soir en rentrant et on les récupère le lendemain matin, tout frais, tout pimpant. Bon, maintenant qu'on a vu les bonnes pratiques, parlons un peu des erreurs classiques. Ces fausses bonnes idées qui circulent pas mal, mais qui peuvent vraiment endommager nos précieux minéraux. Connaître ces pièges, c'est ce qui fait la différence entre une pratique d'amateur et une pratique vraiment éclairée. Ah, le fameux mythe du sel. C'est une idée particulièrement tenace. Oui, le sel est un purificateur extrêmement puissant, c'est vrai, mais il est aussi très abrasif et corrosif. Le mettre en contact direct avec la plupart des cristaux, c'est une très mauvaise idée. Ça peut rayer leur surface, et pire, s'infiltrer dans les micro-fissures et les attaquer de l'intérieur. Si on tient vraiment à utiliser le sel, il existe une méthode indirecte et sûre. On met les pierres dans un petit bol en verre qu'on pose ensuite dans un plus grand récipient rempli de sel. Comme ça, les pierres profitent de l'énergie du sel sans jamais le toucher. La fameuse question « on fait ça tous les combien ?» Bon, ce guide donne une excellente base de départ. Une pierre qu'on porte sur soi tous les jours, comme un bracelet, elle va apprécier une petite purification chaque semaine. Un cristal qu'on utilise de temps en temps pour une méditation, un soin mensuel suffira. Et pour les minéraux d'une collection, qui sont moins sollicités, un grand nettoyage à chaque changement de saison, c'est parfait. Mais honnêtement, au-delà de ce calendrier, le plus important, c'est de développer son intuition. Parfois, on sent juste qu'une pierre a besoin d'un soin, même si ce n'est pas prévu. Allez, pour conclure et pour que toutes ces infos soient super faciles à utiliser au quotidien, on a condensé l'essentiel dans un outil final. C'est un peu l'anti-sèche ultime, la feuille de route pour prendre soin de ses pierres en toute confiance. Ce tableau, c'est une mine d'or. D'un seul coup d'œil, on peut vérifier ce qu'il faut faire. Prenons la turquoise par exemple. On voit qu'on la purifie par fumigation ou son, on la recharge à la lune et surtout, on évite l'eau, le sel et le soleil. Pour le quartz rose, l'eau, c'est OK, la lune, c'est idéal, le soleil, c'est non. La sélénite, elle, ne supporte ni l'eau ni le sel. C'est typiquement la diapo à capturer avec son téléphone pour l'avoir toujours sous la main en cas de doute. Pour finir, au-delà de toute cette technique, il y a un ingrédient qui surpasse tous les autres. C'est l'intention.
Qu'on choisisse l'eau, la fumée, le son ou la lune, le plus important c'est la conscience qu'on met dans son geste. Prendre ce temps, se concentrer, vraiment visualiser la purification et le rechargement, c'est cette présence qui transforme un simple entretien en un véritable rituel de soin et de connexion. En prenant soin de ces pierres, on apprend à écouter leurs besoins, et en faisant ça, on prend aussi soin de soi. C'est ça la véritable magie de la lithothérapie.